Yo les frérots, j'espère que vous allez bien. Les gars, après le match de France contre l'Allemagne hier et le Portugal contre la Hongrie hier, les frérots, on passe à la journée numéro 6. J'espère que vous allez bien. Voilà, comme d'habitude, à 10 h du matin, il y a les vidéos sur l'Euro 2020 ou l'Euro 2021, ça dépend comment vous le dites. Normalement, c'est l'Euro 2020. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de like, d'activer la cloche. Si vous voulez profiter de toutes les offres des bookmakers, tout ça, tout est en description comme d'habitude. Mettez en commentaire aussi ce que vous pensez qu'il y aura comme prono à mettre et à tenter aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. On commence avec la présentation des 3 matchs de la journée. Les gars, grosse journée aujourd'hui, les gars, avec 3 matchs super intéressants. Donc, il y a la Finlande contre la Russie, la Turquie contre le Pays de Galles et l'Italie contre la Suisse. Les gars, on commence cette journée avec la Finlande contre la Russie. Le match se déroule, les gars, à 15 h sur Beansport au stade Kretovski de Saint-Pétersbourg. Finlande-Russie, les gars, c'est un match complètement décisif pour la Russie. Si jamais ils perdent ce match, les gars, c'est complètement anéanti. Contrairement à la Finlande, les gars, c'est vrai que bon, ils se sont fait dominer contre le Danemark, mais voilà, il s'est passé un incident. Et la Finlande, ils ont fait un tir, un but. Donc voilà, clairement, ils ont eu de la chance sur ça. Et la Russie, les gars, ils se sont fait totalement dominer par la Belgique. Il n'y a rien à dire sur ce sujet. Donc voilà, la Russie doit absolument gagner ce match. Du coup, les gars, on commence avec la Finlande, avec la composition. Ils ont exactement le même 11 que lors du dernier match. Avec bien sûr Pukki, l'attaquant qui sera beaucoup à surveiller, mais surtout Radecki qui a été héroïque face au Danemark. Et bien sûr, les gars, il y a la petite pépite Frost qui peut nous réserver des surprises en sortie de banc. Les gars, on passe du coup à la Russie. Ils ont bel et bien perdu 3-0 contre la Belgique, mais ils gardent quand même le même 11 avec Karavaev qui va être remplacé par Shirkov. On attend beaucoup de cette équipe de la Russie parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment sur ce match que ça se joue. Les gars, du coup, on passe aux codes. Du coup, les meilleures cotes, les gars, c'est sur Unibet, comme d'habitude, lien en description. Donc, 1,66 pour la Russie, 3,85 pour le match nul et 5,65 pour la Finlande. Personnellement, la Finlande, les gars, ils sont pas favoris. Quand tu vois que la Russie, ils ont une cote à 1,66, voilà, tu sais direct que la Finlande n'est pas favori. Mais la Finlande, ils ont une sorte de confiance. Ils ont gagné contre le Danemark. Bon, même s'ils ont juste un but, les gars, une occasion, un but. Voilà, ça se tente quand même peut-être. Mais en tout cas, la Russie doit gagner absolument ce match. Donc moi, je tenterai bien la Russie pour celui-là. Les gars, on passe maintenant aux statistiques des derniers matchs de la Finlande contre le Danemark. Le Danemark, les gars, a totalement dominé. 23 tirs à 1 et ça n'a pas empêché à la Finlande de gagner le match. Donc du coup, je me dis peut-être qu'ils vont remettre ça contre la Russie. Mais non, j'y crois moyen. Je pense que la Russie va gagner. Mais par contre, 63 de possession pour le Danemark, c'est là où tu vois que la Finlande, c'est pas une équipe qui domine le jeu. C'est pas une équipe qui garde le ballon. Donc à voir ce qu'ils vont faire pendant ce match. Après, je me dis peut-être qu'ils vont tenter aussi le nul contre la Russie. Donc à voir. Les gars, on passe du coup maintenant à la Russie contre la Belgique. Voilà, la Belgique, 62 de possession. En plus de ça, les gars, 9 tirs à 5. Et ils ont gagné 3-0 avec un Lukaku on fire. En tout cas, la Russie, je pense qu'ils peuvent montrer des trucs quand même. Regardez ce match-là, ils ont quand même fait 5 tirs. Et ils ont quand même eu des occasions. Donc à voir. Et je pense que contre la Finlande, ça va être facile pour eux. Ou le match nul, envisageable aussi. Du coup, les gars, on passe aux cotes sur Betclic. Les gars, c'est les meilleures cotes en termes de nombre de buts dans le match pour ce match-là, bien sûr. Donc voilà, moi, je envisagerais plutôt le plus de 1,5 but qui est à 1,35. Personnellement, pourquoi? Parce que je vais le combiner à autre chose. Parce que je ne vois pas énormément de buts. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas 3 buts. 2 buts, ouais, mais quand tu vois que la Finlande, ils ont fait qu'un seul tir. Quand tu vois la Russie, ça va, ils ont mis quand même 5 tirs. Donc je pense qu'il y aura peut-être minimum ou maximum 2 buts. Voilà, donc plus de 1,5 but à tenter avec une autre cote. Surtout que la Russie doit absolument gagner. Donc je pense qu'ils vont vraiment jouer le tout pour le tout. Donc à tenter le plus de 1,5 but combiné à quelque chose d'autre. Les gars, on passe maintenant au code buteur. Et Pukki cote à 4,5. Très intéressant du côté de la Finlande. Mais aussi du côté de la Russie, les gars, il y a Golovin cote à 3,88. Ça donne très envie à tenter avec un pari gratuit, je conseillerais plutôt. Et sinon, tu as aussi Artem cote à 2. Voilà, Artem, c'est vraiment le buteur favori. Je pense que s'il doit avoir un but, ça va être lui qui va marquer. Et il y a aussi Marcus, les gars, qui peut être intéressant, cote à 5. Du côté de la Finlande, voilà, je mettrai peut-être une pièce sur lui, je ne sais pas encore. Les gars, on passe maintenant au code buteur. Et Pukki, perso, super intéressant du côté de la Finlande, cote à 4. Il y a aussi Marcus, du côté de la Finlande aussi, cote à 5. À tenter, pourquoi pas aussi. Mais sinon, je ne sais pas pourquoi, je ne les vois pas forcément marquer, sachant leur premier match qu'ils ont fait contre le Danemark. Mais sinon, du côté de la Russie, les gars, il y a Artem, super intéressant, cote à 2. Et surtout Golovin, cote à 3,88, qui peut être aussi intéressant, qui a fait une bonne saison. Donc à tenter. Après Golovin, surtout à tenter avec un pari gratuit. Et niveau buteur finlandais, aussi à tenter avec un pari gratuit. Et je vous conseille d'ailleurs Unibet, c'est là où il y a les meilleures cotes, lien en description. En fait, j'ai un lien où il y a tous les sites, donc voilà, n'hésitez pas. But pour les deux équipes, 2,08 pour le oui
Et pour le non, c'est 1,48. Personnellement, le non, je trouve pas la cote incroyable, donc pas à tenter. Par contre, la cote du oui, c'est vrai que cote à 2, ça peut être tentable. Personnellement, je conseillerais plus le plus de 1,5 but qui me donnait plus envie. Les gars, maintenant on passe au match de la Turquie contre le Pays de Galles qui se jouera à 18 h sur beIN Sport au stade olympique de Bakou à Azerbaïdjan. Du coup, Yılmaz avec la Turquie, ils ont tout approuvé. Parce que là, ils ont fait de la merde contre l'Italie, clairement. Ils ont fait un non-match. C'était l'Italie qui dominait, c'était que l'Italie qui jouait. Eux, on dirait qu'ils voulaient juste défendre. Alors qu'à la base, c'est l'Italie qui défend bien de base. Donc elle affronte les gars, le Pays de Galles. Et le Pays de Galles, voilà, ils ont fait un match magnifique contre la Suisse. Rien à dire. Donc ils ont complètement tout approuvé contre la Turquie. Et franchement, le Pays de Galles, c'est à craindre contre cette équipe de Turquie qui ne sont pas du tout en confiance. Du coup, les gars, on passe maintenant à la Turquie. Voilà, c'est la même équipe que contre l'Italie, avec Yazici sur le côté droit par contre, et Karaman à gauche, et un Kalhanoglu dans l'axe. C'est une composition intéressante, même si j'aurais bien aimé voir Under titulaire, car pour moi, les gars, c'est le seul qui a apporté un truc à cette équipe de Turquie. Du coup, les gars, on passe à la compo du Pays de Galles. C'est exactement la même que contre la Suisse. J'ai l'impression que toutes les équipes gardent la même composition, même quand ils perdent, ou même quand ils gagnent, ou même quand ils font match nul. Avec un trio d'attaque, Bale, Moore et James. Par contre, les gars, il faut vraiment faire attention parce que voilà, Gareth Bale, les gars, il n'a pas fait un grand match pour son premier match d'Euro. Voilà, il a tout approuvé. Mais je me dis, voilà, ils ont pris un point et il a encore le temps de montrer des choses à voir pendant ce match. Du coup, les gars, on passe aux cotes entre le Pays de Galles et la Turquie. Donc 2,30 pour la Turquie et 3,30 pour le Pays de Galles. À tenter. Le match nul est à 3,10. C'est vrai que le match nul, il est tentant aussi avec un pari gratuit. Mais je vois plutôt la Turquie gagner et en plus, ils sont favoris. Du coup, les gars, on passe maintenant aux statistiques du dernier match. N'hésitez pas à mettre pause. Voilà, la Turquie, les gars, se sont fait complètement dominer. 61 de possession pour l'Italie, 24 tirs à 3. Ils se sont pris aussi 8 corners. Donc l'Italie a eu 8 corners favorables pour eux. Donc voilà, très intéressant de savoir ces stats-là. Mais l'Italie, clairement, voilà, ça ne va pas être pareil que contre le Pays de Galles. Donc pour moi, la Turquie peut faire des choses. Surtout, je pense qu'ils vont avoir une sorte de confiance de se dire que c'est une moins bonne équipe. Parce que c'est vrai que l'Italie, c'était fort, mais moi, ils m'ont surpris carrément. Du coup, maintenant, on passe au stats du Pays de Galles contre la Suisse lors du dernier match pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent proposer pour ce jeu contre la Turquie. Personnellement, voilà, j'ai l'impression qu'on parle que des équipes qui ont fait des mauvais stats ces premiers matchs. C'est incroyable. Les 4 équipes qu'on a parlé, ça a été ça. Donc, le Pays de Galles, ils se sont pris 18 tirs. Ils ont mis 9 tirs. Voilà, par contre, il n'y a pas eu beaucoup de tirs cadrés. 4 tirs cadrés et 2 tirs cadrés. Donc ça à prendre en considération. Il y a eu match nul 1-1. Et voilà, 62 de possession pour la Suisse contre le Pays de Galles. Donc voilà, il faut se dire que voilà, la Suisse a dominé, mais le Pays de Galles quand même a essayé de montrer des choses. Ouais. On passe du coup les gars au nombre de buts dans le match. Par contre, les meilleurs codes du coup c'est sur Unibet. Lien comme d'habitude en description. Vous avez une liste de tous les sites avec qui je suis partenaire. Et vous avez une offre sur tous les sites. D'ailleurs, si tu veux, tu peux faire toutes les offres. Je crois qu'en tout, tu as 1000 euros offerts si tu fais toutes les offres. Donc voilà, ça peut être intéressant si jamais ça t'intéresse pour 7 euros. Du coup, les gars, sur Unibet, la cote elle est à 1,35 du plus de 1,5 but. C'est vrai que cette cote, elle est aussi intéressante. Voilà, 1,35, bien sûr, tu ne vas pas la jouer seule, tu vas la jouer avec un autre combiné. Et à tenter, plus de 2,5. Mais il faut prendre en considération que c'est deux équipes qui ne mettent pas énormément de buts. Mais la Turquie peut quand même mettre pas mal de buts. Du coup, les gars, on passe maintenant aux cotes buteur. Personnellement, Yılmaz, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il tire les pénaltys. Et voilà, il a tout approuvé pendant ce match. Donc très intéressant de le mettre. Cote à 3,40. Je trouve la cote plutôt cool. Si tu mettais 200 euros offerts sur Betclic, et d'ailleurs c'est là où il y a la meilleure cote, soit tu gagnes 680 euros, soit tu es remboursé tes 200 euros en fin de match. Mais tu n'es pas obligé de mettre 200, tu peux mettre 20, 30, 40. Et en fait, si tu perds, il te rembourse la somme que tu as mis tout simplement. Et sinon, ce qui peut être intéressant aussi, c'est Under, cote à 4,52 parce qu'il a fait une énorme rentrée. Il apporte beaucoup de vitesse au jeu, donc à tenter aussi. Du coup, maintenant, on passe aux cotes des Gallois en tant que buteur. Donc voilà, il y a Gareth Bale, cote à 3,05, super intéressant à tenter. Il a tout approuvé pendant ce match. Donc voilà, mais surtout, celui qui a tenté, c'est Moore, les gars, cote à 4,30. Et c'est lui qui a marqué lors du premier match de leur Euro. Donc voilà, à tenter aussi. Ces deux buteurs, les gars, ils sont à tenter. Du coup, est-ce que les deux équipes vont marquer? La meilleure cote, les gars, c'est sur Zbet. Pareil, lien en description si jamais. Donc oui à 1,90 et non à 1,45. Personnellement, la cote du oui est tentante, je trouve. Après la Turquie, j'ai peur qu'ils soient vraiment bons défensivement pendant ce match. Parce que vraiment, il faut qu'ils se vengent de leur match contre l'Italie. Donc à voir s'ils vont pas se prendre de buts. Mais je me dis que si Gareth Bale fait un bon match et si Yılmaz fait un bon match, voilà, ça risque de se prendre des buts dans tous les sens. Donc à tenter, je pense que le but pour les deux équipes, c'est peut-être à tenter, encore une fois, peut-être avec un pari gratuit. Ou alors avec une petite pièce, tu vois, 10 euros, 20 euros.
Voilà, tu peux tenter. C'est le gros match de cette journée à 21 h sur beIN Sport et M6 au Stadio Olimpico de Rome. Du coup les gars, Italie-Suisse, très intéressant ce match. Surtout que l'Italie sont sur 28 matchs sans défaite. Ils ont gagné 3-0 leur dernier match lors de l'ouverture contre la Turquie. Et voilà, ils jouent contre la Suisse. Cette équipe se sont pris un but en fin de match, ils gagnaient 1-0 et ils se sont pris un but contre le Pays de Galles, donc ça a fini en 1-1. Du coup, on passe à la composition de l'Italie. Ce sera exactement la même équipe que contre la Turquie. Voilà, c'est normal, ils ont fait un très bon match. Di Lorenzo, il remplace par contre Florenzi. Il y aura ce trio Insigne, Immobile, Berardi. Une très belle équipe d'Italie et on espère que Chiesa, le joueur de la Juve, de la Juventus, fera un meilleur match parce qu'il a fait une très bonne saison avec la Juve, donc il a tout à prouver et je pense qu'il peut prouver grandes choses avec cet euro. Voici du coup maintenant la composition de la Suisse. Il y a un seul changement, normalement ça va être la même équipe. C'est la sortie de Seferovic et l'entrée de Gravanovic. D'ailleurs c'est un joueur que j'aime beaucoup, il a marqué lors du dernier match. Et du coup c'est un joueur avec énormément de qualité. Il y a aussi à noter les gars que le gardien remplaçant de la Suisse, Omlin, le joueur de Montpellier, il est blessé et forfait pour cet euro. Du coup les gars, on passe maintenant aux cotes. 6,25 pour la Suisse et 1,58 pour l'Italie. L'Italie, voilà, ils n'ont pas une cote incroyable, mais 1,58 ça suffit. Ou tu peux la combiner aussi à une autre cote. Mais en tout cas, la Suisse, cote à 1,25, intéressant, mais bon, je pense pas qu'ils vont gagner les gars. Je vois même l'Italie gagner avec 2 buts ou plus pour vous dire. Du coup les gars, si vous voulez revoir les stats, voilà, vous mettez pause. Voilà, 24 heures pour l'Italie, il n'y a pas besoin de revenir dessus. 3 buts à 0, voilà, l'Italie a largement dominé, donc je les vois bien peut-être gagner 2 buts ou plus contre la Suisse. Du coup, la Suisse contre le Pays de Galles, je vous ai déjà montré les stats tout à l'heure, donc n'hésitez pas à mettre pause, voilà, je ne vais pas vous refaire un récapitulatif. Voilà, 18 tirs à 9, match nul. Pour moi, la Suisse, voilà, ils ont dominé, mais ils n'ont pas su gagner ce match, c'est dommage pour eux. Du coup, les gars, par contre, là, c'est très intéressant. Plus de 2,5 buts, ça veut dire 3 buts minimum, comme ils ont fait par exemple l'Italie contre la Turquie. La cote, elle est à 2. Donc super intéressant. Moi, je vois bien aussi 3 buts ou plus. Je vois bien une nette domination de l'Italie. Donc à voir, est-ce qu'ils vont mettre 3 buts ou plus? Voilà, à tenter. Je pense que je vais mettre un petit 20 € dessus personnellement. Et le plus de 3,5 buts, cote à 3,32 aussi peut-être intéressant. Je ne sais pas pourquoi je vois beaucoup de buts pendant ce match, mais surtout du côté de l'Italie. Et à voir avec la Suisse, c'est vrai quand même, j'aime bien leur défense, mais bon, je sais pas. Mais dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. Ça serait quoi votre prono pour ce match? Et qu'est-ce que vous aimeriez bien tenter? Du coup, les gars, on passe aux codes buteurs. Je les trouve très intéressantes. Les meilleurs, les gars, c'est sur Unibet. Du coup, les meilleurs codes pour ce match. Du coup, le lien en description. 2,60 pour Immobilier et 3,42 pour Lorenzo Insigne. Personnellement, je vois bien Insigne marqué ou Immobilier pendant ce match. Et justement, ces deux joueurs ont marqué lors du premier match contre la Turquie. Du coup, les gars, on passe maintenant aux cotes buteurs de la Suisse. Et super intéressant. Elles sont à 5 ou plus. Donc il y a Gravanovic, les gars, s'il joue en tant que titulaire, de toute façon, il va apporter énormément de vitesse. Et je pense que justement, cette équipe d'Italie, voilà, elle est lourde. Donc justement, apporter de la vitesse, c'est très intéressant. Et il y a aussi Embolo qui a marqué lors du dernier match. Et justement, qui est très impressionnant. Je trouve ce joueur vraiment très bon. À tenter, pourquoi pas aussi, avec encore une fois un pari gratuit, puisque les cotes sont quand même élevés. Ou alors juste avec 10 € ou 5 €. Du coup, les gars, on passe maintenant au code but pour les deux équipes, oui ou non? Oui à 2 et non à 1,48. Personnellement, ça m'intéresse de mettre oui, mais c'est risqué parce que l'Italie, niveau défensif, c'est vraiment costaud. Donc à voir, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt pour oui. Est-ce que la Suisse vont mettre un but face à l'Italie? Parce que même ça, j'en doute. Du coup, on passe à la cote confiance 1,60. Voilà, l'Italie qui gagne. C'est tout simple. Tu peux la combiner à un autre si tu veux. Moi, je vois bien Italie gagne de 2 buts ou plus. C'est vrai que moi, cela me tente. La cote, elle est à 2 et quelques. Donc voilà, mais sinon, cette cote, c'est vraiment la cote confiance. L'Italie gagne tout simplement. Et la grosse cote, les gars, c'est contre le Pays de Galles. La Turquie a tout approuvé, surtout Yılmaz. Du coup, 3,40 pour Yılmaz buteur, très intéressant. Comme j'ai dit, les gars, c'est une grosse cote. Donc ça, c'est plus à tenter avec un pari gratuit. Ou si, par exemple, tu peux gérer 5% de ta bankroll. Donc voilà, à tenter. Du coup, les gars, si tu as kiffé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de like, d'activer la cloche. Mettez en commentaire ce que vous allez parier. Moi, personnellement, je pense tenter aussi l'Italie, 2 buts au plus, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mettez en commentaire vos pronos. En tout cas, ce soir, il y a l'équipe de France aussi qui joue parce que cette vidéo, je l'ai tournée mardi. J'espère que je vais kiffer. En plus, il y a ma mère qui vient. On va aller le voir dans un bar. En tout cas, je vous dirai des nouvelles. Les gars, comme d'habitude, prenez soin de vous. N'oubliez pas le like et de vous abonner, d'activer la cloche. A plus tout le monde.